Wow, qu'est-ce que c'est que ce bazar dans mon laboratoire? Oui, Dorothée? Oui, professeur. Qu'est-ce que c'est que ce bazar dans mon labo? Je vous avais demandé de me faire le ménage. Il y a des toiles d'araignée partout, c'est dégoûtant. Mais pas du tout, professeur, ce sont des décorations. Vous vous souvenez? Ce soir, c'est Halloween. Ah, dites donc, j'avais complètement oublié. C'est vrai que j'avais prévu de parler de ça aujourd'hui. Ça m'était sorti de l'esprit. Écoutez donc, il est tard. Vous pouvez rentrer chez vous, ma petite Dorothée. Je vais me débrouiller pour ce soir. Merci, professeur. Bonne soirée. Bonjour, je suis le professeur Patulacci, professeur diplômé et renommé en à peu près tout. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur les origines d'Halloween et tenter de comprendre de manière simple mais scientifique pourquoi nous aimons nous faire peur devant les films d'horreur. Générique. Cellophane, fake plastic submarine, slowly driving me insane. But now that's over. So what if the sex was great? Just a temporary escape. Another thing I grew to hate. But now that's over. Why you always kick me when I'm high? Knock me down till we see eye to eye. Figure out I know she may not be this. She'll do right now. She'll do right now. Ah, Halloween. Comment ne pas parler de cette fête précédant celle de Noël et qui a traversé l'Atlantique pour venir inonder dans nos magasins les rayons bonbons, si chers aux caries de nos bambins et faisant la joie des dentistes. Mais, savez-vous d'où viennent les origines réelles de cette fête? Eh bien, c'est très simple. Halloween, à la base, est une fête irlandaise pour fêter le dernier jour de l'année il y a 3000 ans. C'était la nuit du dieu de la mort, selon le calendrier celte. Nuit où l'on pensait que les morts se réveillaient pour venir hanter les vivants. Vous imaginez un peu comment les Nouvel An se déroulaient à l'époque? 3, 2, 1, bonne année! Sympathique, n'est-ce pas? Du coup, pour éviter ce genre de choses, les Irlandais ont commencé à se costumer de manière terrifiante pour faire peur aux fantômes. 3, 2, 1, bonne année! Et merde! Et voilà comment est née la tradition des costumes à Halloween. D'ailleurs, je me demande si Dorothée m'a préparé le mien. Je vais lui demander. Ah oui, c'est vrai, elle est déjà partie. Mais bon sang, qu'est-ce que j'ai fait de ces clés?
alors, dans toute cette histoire, pourquoi avoir choisi comme symbole d'Halloween ce cucurbitacé qu'est la citrouille? Eh bien, tout part d'une légende que certains d'entre vous connaissent peut-être, celle de Jack à la lanterne. Pour les plus cinéphiles d'entre vous, il faut savoir que c'est cette légende qui a servi de base au film de Tim Burton, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je vous raconte cette histoire? Jack était un ivrogne qui passait son temps dans les tavernes. Allez, oust! Dégage! Tu reviendras quand tu auras de quoi payer. Sans un sou et complètement ivre, il se retrouve donc à déambuler en pleine nature. Jusqu'à ce moment où il fit la plus étrange des rencontres. Ça n'a pas l'air d'aller très fort, Jack. Tu sais que moi je pourrais faire en sorte que tu puisses continuer à te saouler comme un pochetron tant que tu veux. C'est vrai? Bien sûr. Mais pour ça, il faudrait que tu me vendes ton âme. Alors, qu'en penses-tu? Jack réfléchit à la proposition et accepte le deal. Je suis d'accord. Mais comment comptes-tu t'y prendre? Je n'ai plus un copec sur moi. C'est très facile. Je vais me transformer en pièces pour que tu puisses continuer à boire. Et alors, ton âme m'appartiendra. Non mais dis donc, t'aurais pu au moins aller te laver les mains après avoir été pissé? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, pas ça! Car oui, dans la poche de Jack se cachait une croix en argent. Croix chrétienne qui paralyse le diable et le piège dans la poche. Ah, je t'ai bien eu là, hein? Maintenant, si tu veux sortir de là, il va falloir que tu me foutes la paix au moins pendant... au moins 10 ans. Le diable, n'ayant pas le choix, accepta le deal proposé par Jack. Et 10 ans se passèrent. 10 ans plus tard, Jack est de nouveau surpris par le diable au pied d'un pommier. Alors Jack, on a de nouveau des problèmes? Tu te souviens du coup de pute que tu m'as fait il y a 10 ans? C'est l'heure de passer à la caisse, mon petit gars. Oui, je sais. Mais je peux te demander une dernière faveur? Je suis affamé, et je n'ai pas envie d'aller dans l'autre-monde le ventre vide. Tu peux m'attraper une pomme dans l'arbre, s'il te plaît? Le diable, qui s'est déjà fait rouler une fois, hésite un instant. Comme disait ma mère, trop bon, trop con. Ok, accordé. Mais après, promis, hein, tu m'accompagnes. Oui, oui, t'inquiète pas. Hé, hé, regarde! Je crois que tu t'es encore fait avoir! Jack! Je te déteste, petit enfoiré! Je te hais! Je te hais! Regarde mon sourire! Et oui, le diable, grâce à la croix dessinée par Jack, se retrouve bloqué dans l'arbre. Vous voyez? Finalement, c'est pas si compliqué que ça de se débarrasser du diable. Une simple croix suffit. Mais une fois mort, à cause de sa vie de débauche, Jack ne peut rejoindre le paradis.
se rend ensuite aux enfers. Mais rancunier, le diable ne veut pas de lui. Non mais tu crois que tu t'es pas assez foutu de ma gueule? Tu me prends pour un con? Dégage! Dégage! Jack erre donc entre les deux mondes. Et pour ne pas avancer dans l'obscurité, il trouve un morceau de charbon ardent sur son chemin. Après avoir sculpté lui-même un navet qu'il s'était procuré, Jack y insère le charbon incandescent. Voilà pourquoi les Irlandais creusaient la navet en sculptant des visages. Mais pourquoi la citrouille alors? Eh bien, c'est très simple. Quand les Irlandais ont émigré au 19e siècle aux USA, ils n'ont pas trouvé de navet en nombre suffisant. Ils se sont donc rabattus sur la citrouille, qui était alors bien plus répandue aux États-Unis à cette époque de l'année. Oui, désolé, c'est tout ce que j'ai sous la main. Apparemment, Dorothée n'est pas allée faire les courses. Maintenant, imaginez si les Irlandais avaient émigré ailleurs qu'aux USA. Aux Antilles, par exemple. Ou en Antarctique. Ou même en Chine. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ces foutues clés? Elles doivent pas être bien loin. Mais, et les bonbons dans tout ça? Eh bien, c'est très simple. Figurez-vous que les Celtes, pour s'attirer les bonnes grâces des fantômes et éviter que leur colère s'abatte sur leur maison, disposaient des pommes et des gâteaux, pensant qu'après une année d'errance, les esprits étaient affamés et qu'apaiser leur faim calmerait leur colère. Si c'était si simple, certains films d'horreur auraient été beaucoup plus courts. On est fichus, on s'en sortira jamais, ils vont nous bouffer! Mais non, regarde, on est sauvés. J'avais des pommes sur moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, durant Halloween, on offre des bonbons aux enfants qui sont habillés de façon horrifique, pour perpétuer cette tradition d'offrande. De là à en déduire que les enfants sont des petits monstres, il n'y a qu'un pas. Et je suis bien sûr que certains parents ne me contrediront pas. D'ailleurs, entre parenthèses, heureusement que les gens de nos jours ne sont plus aussi superstitieux qu'à l'époque. Hein. Imaginez un peu. Je vous souhaite une excellente soirée sur nos chaînes, mesdames et messieurs. N'oubliez pas, ce soir, c'est Halloween. Oh putain. Putain. Oh putain. Des bonbons Windsor. Bande de monstres, c'est pas encore cette année que vous m'emporterez avec vous. Vous ne mourrez jamais. Ceci dit, la grande question qui demeure aujourd'hui est: comment est-on passé des pommes sous les Celtes
aux bonbons d'aujourd'hui. Excusez-moi. Oui, allô? Professeur, au secours, je suis poursuivi par un malade qui essaie de me poignarder. Ah, voilà qui n'est pas banal. Écoutez donc, utilisez tous les subterfuges classiques des films d'horreur. Vous vous êtes caché dans un coin sans issue? Oui, c'est la première chose que j'ai faite. Bon, très bien. Maintenant, ouvrez la porte et vérifiez si le tueur est toujours derrière. Apparemment, oui. Qu'est-ce que je fais, professeur? Eh bien, courez, ma petite, et faites attention de ne pas trébucher sur quoi que ce soit. Je pense qu'avec ses conseils, elle devrait s'en sortir. Quelle est adorable cette petite Dorothée. Elle vient de me faire penser qu'effectivement je devais vous parler des films d'horreur. Et quoi de mieux pour vous en parler que de choisir le classique parmi les classiques, j'ai nommé Halloween, la nuit des masques. Ah non, c'est pas le bon masque? Cette partie de la vidéo est sponsorisée par Wikipédia. Le 31 octobre 1963, à Haddonfield, pendant la nuit d'Halloween, le jeune Michael Myers, âgé de 6 ans, assassine sa sœur de 16 ans à coups de couteau de cuisine. Quand on vous dit de ne pas laisser d'objets tranchants à la portée des enfants, c'est comme ça qu'arrivent de malheureux accidents? Reconnu dément, il est interné en attendant qu'il soit majeur pour être jugé pour son crime. Adulte, il parvient à s'évader et en route, il tue un dépanneur et lui vole sa combinaison de travail. Imaginez une seule seconde si à la place du dépanneur, il était tombé sur une serveuse. Toute la journée, Myers suit un groupe de 3 lycéennes, Linda, Annie et Laurie. Il portera d'ailleurs une grande attention à cette dernière. Laurie est d'ailleurs la seule à le remarquer, mais ses amis pensent qu'elle n'a plus les idées claires. Les filles, je crois qu'on est suivis. Mais non, tu te fais des idées. Les filles, je crois qu'on est suivis. Mais non, tu te fais des idées. Ensuite, Myers tuera tour à tour les camarades de Laurie durant une soirée de babysitting, ce qui laissera Laurie toute seule face au tueur. Moi, je préfère rester toute seule. D'ailleurs, c'est à partir de cette période de cinéma que l'on retrouvera un élément récurrent et un grand classique des films d'horreur, j'ai nommé le phénomène de la lumière éteinte. Mais non, pour la lumière, c'est juste parce qu'on n'avait plus de budget. Laurie sera ensuite blessée par Myers et fera une chute vertigineuse dans les escaliers, ne se faisant miraculeusement que mal à la cheville. Tout va bien? Ouais, ça va. T'es sûr? T'as quand même fait une chute d'escalier de 4 étages? Ah si mince, je me suis cassé un ongle. Laurie parviendra à blesser Myers à 2 reprises. Mais l'homme semble invincible et se relève toujours.
C'est finalement le psychiatre de ce dernier qui le fera tomber d'une fenêtre après lui avoir tiré 6 coups de feu. Tout est bien qui finit bien. Michael Myers finit sa carrière d'assassin de cette façon. Et la vie reprend tranquillement son cours. Mais non, je plaisante! Il est parvenu à survivre et à s'échapper. Tout comme a dû le faire d'ailleurs Dorothée de son côté. Ouf, je lui ai échappé à ce malade. Regardez là-bas, Liv Campbell. Mais alors, finalement, qu'est-ce qui nous pousse à regarder volontairement des films destinés à nous faire peur, comme Halloween, la nuit des masques? Eh bien, encore une fois, c'est très simple. Nous avons dans notre cerveau ce que l'on appelle des synapses. Les synapses sont les espaces entre les neurones. Et il se trouve que les synapses de la peur sont très très proches de ceux du plaisir. Donc, on aime se faire peur devant les films d'horreur parce que la réaction provoquée par notre cerveau se rapproche de celle que l'on éprouve durant le sexe. Oh non, écoute, j'ai pas envie ce soir. Tiens, t'as qu'à regarder plutôt ça à la place. Ça te fera le même effet. Ah, tiens, ça y est, Michael Myers a commis son premier meurtre. Et donc, ce lien entre les synapses est assuré par une hormone appelée dopamine, aussi appelée hormone du bonheur. Elle est libérée par notre cerveau lors d'expériences que celui-ci associe au plaisir. D'ailleurs, c'est amusant, dopamine. Ça sonne un peu comme le nom d'un médicament qu'on verrait passer en boucle dans une publicité à la télévision. Eh, vous pédalez bien. C'est parce que j'ai de la dope à la main. Eh, vous avez bonne mine. C'est parce que j'ai dopamine. Si j'ai de la dope à la main, c'est dopamine. Eh, vous pédalez bien. C'est parce que j'ai de la dope à la main. Eh, vous avez bonne mine. C'est parce que j'ai dopamine. Si j'ai de la dope à la main, c'est dopamine. Bon, je vais peut-être appeler Dorothée pour savoir comment elle s'en sort. Bon, maintenant ça suffit, petit con, tu vas me dire pourquoi tu me suis. Donc si vous m'avez poursuivi tout ce temps avec un couteau à la main pointé vers moi, c'était juste pour me rendre les clés de voiture. C'est vraiment adorable. Merci. Professeur, c'est bon, je me suis débarrassée du problème. Attention Dorothée, c'est toujours à ce moment-là que le méchant qu'on croyait mort revient à la vie pour un dernier frisson. Non, pas dans mon histoire.